Eh bien bonjour à toutes, voici donc la correction de cette première boucle fort donc sur les calculatrices Numworks que vous avez acquises. Ces calculatrices sont plutôt assez jolies et surtout la qualité graphique de l'écran est remarquable par rapport aux autres modèles qu'il y a sur le marché. Donc Python sur Numworks. Donc c'est assez simple, on a notre petite flèche qui nous permet de nous déplacer sur l'écran une fois que vous avez allumé la calculatrice. Nous allons nous déplacer juste à cette petite flèche, on va taper sur OK et on va arriver sur l'ensemble des programmes Numworks qui sont déjà dans votre calculatrice. Nous allons écrire un nouveau programme, donc nous allons descendre, voilà, et là vous avez cette icône qui s'allume, Add Script, et ça veut dire en fait ajouter un nouveau programme. C'est écrit en anglais, voilà. D'accord, tout le monde suit pour l'instant? Très bien. Donc vous allez appuyer sur OK. Voilà, et là vous allez choisir un nom pour votre programme. Alors je vous propose de choisir des noms courts, comme ça sera simple à... nous allons prendre, alors c'est très très petit les écritures, vous avez vu que vous avez les lettres de l'alphabet sont écrites donc en haut à droite de vos touches. Vous les obtenez en ayant appuyé sur la touche alpha. Donc je propose des choses très simples. On va prendre, alors oui, j'ai raté alpha, donc il faut que je revienne, hop, donc alpha voilà, hop, là il faut que je déplace pour effacer, voilà, et je vais faire, on va faire SC1, donc S, il est facile à trouver, le S c'est comme le 5, donc on va faire SC1, on va l'appeler comme ça, SC1 ce programme, d'accord, plutôt que le nom du programme qu'il vous propose donc dans la boucle for. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur OK, OK, et vous avez donc votre écran de programmation. Donc from math import, ça veut dire que Python comprend que vous allez donc donner des instructions mathématiques, donc il importe en fait tous les symboles mathématiques, multiplier, diviser, etc., pour qu'il puisse les comprendre. Donc ça vous évite d'expliquer que c'est un programme qui va traiter donc d'opérations mathématiques. Donc comme vous l'avez vu, ici il s'agit de répondre à cette question très simple. D'une somme d'argent, donc 1000 euros, placée à un intérêt annuel de 1,75%, et de savoir combien on aura au bout d'un certain nombre d'années dès que l'on aura indiqué le nombre d'années dans l'intitulé de notre programme. Donc on va écrire def, donc il faut chercher les lettres A, B, C, D, donc alpha, D, hop, et vous voyez que def, dès que vous allez taper la première lettre, on va vous proposer en fait toutes les instructions qui sont propres à Python, donc, ce qui va nous faire gagner du temps. Donc là, avec la flèche qui est ici, hop, vous allez pouvoir tout de suite finir d'écrire def. Ensuite, on a un petit espace qui est ici pour laisser un espace, voilà, et là, on va donner donc le nom du programme. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple, on va l'appeler aussi essai1, on va même pas l'appeler essai, on va l'appeler ES, donc alpha S, voilà, essai. Là, on va mettre entre parenthèses, donc les parenthèses, elles sont là. Et on va mettre la variable, on va utiliser la variable A. Et on va fermer notre parenthèse. Voilà. Et là, on va mettre les deux points. Alors, les deux points, ils sont ici. Non, raté. Alors, attendez, hop. Je croyais que j'avais vu les deux points. Oui, il faut que je n'ai pas appuyé sur alpha. Hop, voilà. Et là, on va faire le saut à la ligne. Enter, voilà. Et vous avez vu ce petit décalage du curseur. Cela signifie que l'on est en train donc d'exécuter un programme qui commence à partir de ce moment-là, et on verra que notre curseur automatiquement se décalera pour donner des zones de programme exécutables, un petit peu comme si on avait des parenthèses à l'intérieur de parenthèses à l'intérieur de parenthèses. Bien. Donc là, on va définir la somme initiale. On verra qu'on va réécrire un programme quelques instants plus tard qui nous évitera de faire ce genre de choses. On va donc rentrer la somme initiale. Donc S, c'est facile à trouver, c'est le 5. Et après, le égal, il est quelque part par là. Voilà. Je l'ai raté.
Oh, c'est une question d'habitude. Ah zut, pourtant... Ah oui, non, c'est un shift. C'est pas un alpha, c'est un shift. Vous voyez, quand l'écriture elle est de ce côté-là, c'est cette touche-là, et quand l'écriture est de ce côté-là, c'est cette touche-là. Donc shift égale, voilà, donc on va mettre 1000 € en somme initiale. Execute. Ensuite, on va rentrer la boucle. Alors, c'était le propos de cette première programmation. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir sur Python. Il y a 7 boucles. Alors, cette boucle, elle est maîtrisée. C'est-à-dire que on connaît la valeur de départ, c'est-à-dire l'année auquel va commencer le principe, et on connaît l'année de fin, puisque c'est nous qui la donnons. On verra qu'il existe d'autres boucles en informatique où c'est le programme qui, lui, s'exécute tant qu'une certaine instruction ne s'est pas produite. Voilà. Donc là, c'est une boucle for. C'est assez simple. Vous n'allez avoir rien à taper. Vous allez aller dans le catalogue qui est ici. Vous avez un petit catalogue ici. Hop. Voilà. Et là, vous avez les boucles et les tests. Donc, vous appuyez dessus. Voilà, donc, ça doit être OK, comme ça, je pense. Voilà. Et vous avez for. Vous retapez sur OK. Et voilà. Et vous allez choisir le for qui vous intéresse. Alors là, c'est un for qui donc donne juste le nombre de valeurs. C'est-à-dire vous allez faire la boucle 10 fois. Là, vous allez donner la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Là, vous allez donner la valeur de départ, la valeur d'arrivée et l'écart des sauts. C'est-à-dire si vous voulez sauter de 2 en 2, vous voulez aller de 1 à 15 en sautant de 2 en 2. Donc le step, c'est la taille du saut. Et là, vous allez donner une liste d'instructions. Donc c'est un peu plus compliqué. Nous allons utiliser celui-là. Donc vous descendez avec votre petit curseur, voilà, et vous appuyez sur Execute. Et vous voyez que votre boucle, elle s'écrit directement, ça nous fait gagner un temps précieux de programmation. Nous allons donc commencer à 1 et nous allons aller jusqu'à l'année suivante. Donc comme l'année s'appelle A, l'année suivante s'appellera donc A plus 1. Donc vous tapez alpha A plus 1. Voilà. D'accord. Vous allez au bout et vous allez faire execute. Et vous avez vu que, encore une fois, le curseur s'est redécalé comme des parenthèses de parenthèses de parenthèses, parce que maintenant l'instruction, elle va donc être inhérente au for. Alors ensuite, il faut juste avoir un petit peu de culture générale en mathématiques, c'est-à-dire que multiplier par 1,0175, c'est appliquer un taux donc d'intérêt de 1,75%, hein, c'est tout simplement 1 plus 1,75 divisé par 100. Hein, ça va pour tout le monde. Donc effectivement, c'est très simple de dire que l'année suivante, donc, la somme sur le compte sera égale, alors là, on ne se fait pas avoir, hop, elle sera égale à la somme donc de l'année précédente qui sera multipliée donc par 1,0175. Donc évidemment ici, le 1,75% il est bien présent ici et il se comprend comme 1, donc la somme initiale, plus 1,75 divisé par 100. Voilà, donc ce coefficient multiplicateur, il faut savoir le lire. Hein. On verra qu'il y a pas mal d'exercices dans lesquels il faut lire ce coefficient multiplicateur plutôt que de le fabriquer. Voilà, donc on a fini. Et maintenant, donc on va à la ligne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de dire? Eh bien, il suffit de dire qu'on va donc vouloir avoir le résultat de ce calcul S. Mais, comme le résultat de ce calcul, c'est quelque chose que l'on ne veut pas qui apparaisse dans notre boucle, on va décaler notre curseur, donc on va reculer, voilà, pour mettre notre information de l'obtention de S en même temps que le début de notre programme. Et donc là, pour avoir le résultat, il faut juste donner ce résultat. Donc return. Donc alors, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut écrire R, mais R, vous voyez que le R, il n'y a pas que return qui commence par R. Donc après, il faut aller afficher le E. Il n'y a pas que le return qui commence par RE. Et après, il faut aller afficher le T. Et là, chouette, on est à return. Hop. Et on retourne quelle lettre? Eh bien, on retourne S. Donc, on va juste afficher alpha S. Voilà. Alors, vous voyez que là, ça s'est affiché en noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je fasse un espace
donc un espace ici. Franchement, pourtant j'ai bien appuyé sur alpha. Hein. Voilà, un espace ici, et hop, voilà, et là je fais exécute. Et ça y est, mon programme est terminé. Donc relisons ce que fait ce premier petit programme de l'année. Eh bien, à une somme de 1000 euros, il va appliquer pendant un certain nombre d'années un taux d'intérêt de 1,75% et nous donner donc la somme obtenue au bout de ce temps passé. Voilà. On revient en arrière ici. On va appuyer, on va se déplacer ici avec la flèche pour faire apparaître les 3 petits points et on va appuyer sur OK. Et là, il y a exécute le script, ça veut dire faire tourner le programme. On va faire OK. Voilà. Donc, notre fonction, elle s'appelle ES. Donc, nous allons taper alpha. C'est pour ça qu'il ne faut pas taper des fonctions trop compliquées. Raté. J'ai dit alpha E. Oui. Alpha S. Entre parenthèses. Et nous allons donner le nombre d'années. Par exemple, supposons que cette personne, le jour de ses 18 ans, veuille savoir combien il y a sur son compte. Donc, on va mettre 18. Hein, 18, ai-je dit, non? J'ai bien dit 18, voilà, donc il ne faut pas que vous tapez sur le 8. Execute, et voilà. Et donc, 18 ans plus tard, il y aura 1366 euros et 53 centimes sur ce compte. Voilà, ce premier programme formidable, n'est-ce pas? Vous avez trouvé ça extraordinaire, moi également. Alors nous allons revenir sur ce programme. Donc, hop, voilà, on va appuyer, on va revenir en arrière, voilà, on va faire OK, et on va revenir sur le script. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va se libérer de cette ligne qui est ici. On va l'effacer. La ligne qui est ici, il faut que je descende avec mon petit curseur, donc que je remonte avec mon petit curseur, parce qu'il est là, hop, voilà, hop, 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 on va effacer cette ligne. Voilà. Et on va mettre donc la valeur de la somme, on va la mettre à l'intérieur de notre... Donc il faut que je revienne en arrière ici, hop, hop, hop. On va la mettre ici, on va mettre donc alpha S, virgule, donc la virgule elle est par là, hop, 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 oui elle est là. Voilà, donc là, ma fonction, elle ira chercher l'information de la somme ici, d'accord, et l'information du nombre d'années ici. Mais je peux même mettre ici le taux d'intérêt. C'est-à-dire que ici, ma fonction, mon taux d'intérêt est fixe ici. D'accord? Mais je peux même mettre mon taux d'intérêt à l'intérieur de ma fonction. Donc je peux mettre, de ma fonction, elle peut fonctionner. Voici une fonction qui peut avoir plusieurs variables, contrairement aux fonctions que l'on rencontre en classe. Ici, j'ai S qui est la somme que je vais mettre. Ici, j'ai le nombre d'années que je vais mettre. Et ensuite, ce que je peux indiquer aussi à ma fonction, c'est quel est donc le taux d'intérêt. Donc ici, je peux remettre virgule. Et je peux mettre ici encore une virgule. Et mettre mon taux d'intérêt que je vais appeler, j'ai qu'à l'appeler T. Alors, alpha T. Et mon taux d'intérêt. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je ne savais pas qu'en fait, en appuyant sur la touche du bas, là, regardez, je viens de découvrir quelque chose, on a tous les trucs qui commencent par T, j'aurais pu gagner du temps tout à l'heure avec Rate. Enfin bon, c'est pas grave, on apprend des trucs de genre, donc je vais mettre OK, hop, OK, ah non, mais c'est pas ça du tout que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, alors hop, je reviens ici, c'est pas très grave, on va faire comme ça, on va faire del, voilà. Et comment je me barre de ce truc-là, je fais comme ça. Voilà, donc la flèche vers la droite. Et donc maintenant, j'ai E, S et T. Et donc ce taux d'intérêt, il doit remplacer le 1,075. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais descendre ici. Voilà, je vais mettre là. Je vais effacer. Voilà, je vais ouvrir une parenthèse et je vais écrire la formule.
dont je vous parlais tout à l'heure, comme ça fait un petit peu de mathématiques dans un programme, 1 plus, donc la valeur de t qui sera divisée par 100. Et comme ça, le programme que je viens de fabriquer maintenant, n'ai-je pas dit 100? Si, évidemment, il me manque un 0, voilà, hop, et je mets pas ma parenthèse. Et voilà, maintenant j'ai un programme qui est parfaitement autonome. Je lui indiquerai en premier la somme, ensuite le nombre d'années, et ensuite le taux d'intérêt, et il me dira combien j'obtiens à ce moment-là, tout simplement. Donc un programme, vous voyez, plus court, et beaucoup plus libre de faire face à de nombreuses questions. Nous allons donc l'exécuter, donc je retourne, hop, je me place ici, sur les 3 petits points, je fais OK, je fais OK sur execute le script, et maintenant, j'ai un problème de syntaxe. Alors donc, vous voyez, quand ça affiche, c'est que j'ai un problème de syntaxe, donc il faut que je revienne en arrière. Hop. Je vais descendre sur mon programme. OK. Ah oui, je vois mon programme de syntaxe, j'avais laissé ici 2 parenthèses. Donc, c'est pas très grave. Je dégage ma parenthèse. Et je fais swing, et voilà. Impeccable. Donc, je retourne, sting, exécuter mon programme, sting, OK, exécute. Voilà, donc je vais taper ES, alpha E, ma fonction, alpha S, et je vais mettre, entre parenthèses, alors là il faut bien se rappeler, donc la somme, on va mettre 1000 €, ensuite on va mettre la virgule, on va dire pendant 18 ans toujours, et cette fois-ci, on avait obtenu un taux de 3%. On avait 1,75, mais on a mieux négocié, on a 3%, fermez la parenthèse, exécute, ah bah voilà, tout de suite on a un petit peu plus, vous voyez, on a cette fois-ci avec un taux de 3%, 1702 € sur nos comptes en banque, au bout donc de 18 ans, avec la même somme de départ. Voilà. Bien, eh bien j'espère que cela vous a plu, je laisse votre imagination fabriquer des problèmes avec la boucle for, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur notre calculatrice Numworks avec les programmes Python. Voilà, bonne journée à toutes.